Et de la photo à l'art, il n'y a qu'un pas. En quelques années, son travail l'a conduit de Paris à Tokyo, de Séoul à Dubaï, en passant par Monaco ou encore Mexico. Derrière cette reconnaissance internationale, un homme franco-ivoirien, inspiré notamment par l'héritage Dogo, entre mémoire, engagement et transmission. Bonsoir, Ibn Cheikh. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Journal Afrique. Alors, pendant près d'un mois, vos œuvres étaient exposées à Paris, à la galerie Le Grand Coloriage. Vous avez voulu raconter quoi à travers cette exposition? Alors cette exposition pour moi était une façon de réinventer mon héritage dogon. À travers cette exposition, j'ai plongé dans mon âme d'enfant, donc dans mon enfance intérieure. Ça m'a permis de peindre en toute liberté. C'est une façon pour moi de revenir ramener les dogons à Paris avec un peu de couleur. Alors, comment on peut définir le style Ibn Cheikh? C'est de l'art spirituel, art figuratif spirituel. Spirituel, Oui. et pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement? Alors moi, je peins des réalités multiculturelles et multiséculaires en alliant influence ancestrale et techniques modernes. Donc originaire des Dogons du Mali, donc un peu connu par sa cosmogonie, ses peintres, ses sculpteurs, ses artistes, ses architectes. Ils avaient cette connaissance de l'univers, donc du cosmos. Ils ont découvert donc les étoiles à l'œil nu, l'étoile Sirius B qui complète la constellation. Alors donc il y avait un volet qui est très spirituel dans leur approche à l'univers. Et moi, je ne fais que perpétuer ce qu'ils ont commencé à travers mon art. Donc naturellement, mon art devient tout de suite spirituel et divin. Donc alors j'essaie de peindre ce qui est invisible et de le rendre visible naturellement. Parmi vos techniques, vous arrive de peindre avec la main, notamment avec vos doigts. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Totalement, parce que alors peindre avec mes doigts, pour moi, c'est pour créer un lien profond avec l'œuvre. Directement ressentir l'émotion que j'ai dans mes tripes, naturellement, que je transmets directement à la toile pour que mon interlocuteur puisse sentir aussi ce que je veux partager. Vous dites que vos œuvres doivent transmettre des émotions, voire guérir. Parlez-nous de votre manière de travailler, de créer une œuvre. Ça part de quoi? Ça part justement d'une pensée de votre enfance? Ça part d'une couleur, d'une sensation, d'une odeur? Ça démarre où, une œuvre d'Ibn Cheikh? Une œuvre d'Ibn Cheikh démarre d'abord par la prière, parce que la prière est une partie intégrante de ma vie, par la méditation, par la prédisposition. Avant de commencer donc, mon processus créatif, après on explore les matières organiques, les matières naturelles, que j'essaie d'intégrer dans mon travail pour redonner des formes puissantes et profondes aussi pour mes collectionneurs. Ça prend combien de temps, une œuvre? Ça dépend. C'est quoi le plus long, c'est quoi le plus court? Je suis déjà resté bloqué sur des œuvres pendant un an. Un an? Ouais, bah, autant je peux terminer une œuvre en un mois, bah, je peux rester bloqué sur une œuvre pendant un an, oui. Ça dépend de l'inspiration, de ce que ça dégage, de ce que je veux procurer et puis de transmettre aussi. Un artiste doit forcément être engagé? Totalement. Pourquoi? Parce que l'artiste est le témoin de son époque, il est le porte-parole d'une société, le porte-parole de la société. Et en tant que porte-parole de la société, c'est une voix que tu portes pour tout le monde. Et avoir une voix, je pense que c'est une grâce d'être un artiste. Et en tant qu'artiste, Dieu nous donne cette voix pour parler pour les autres. Et donc, naturellement, on doit être engagé sur les causes sociaux-politiques, etc., ou environnementales. Et il y a quelle cause qui vous touche particulièrement, que vous arrivez à retransmettre dans vos œuvres? L'environnement. L'environnement, parce que voilà, je suis ambassadeur de la Côte d'Ivoire donc sur les événements du climat, donc notamment la COP 28, la COP 16. Et cette année, je représente le pays avec le ministère de l'Environnement donc sur la COP 31 en Antalya. Et donc la thématique du climat me parle particulièrement parce que mes ancêtres aussi avec cette connaissance de la Terre et donc avec avec mes techniques modernes, j'essaie de réinventer leur travail et leur message. Avant d'être artiste à plein temps, vous travaillez dans la finance. Ouais. À quel moment vous avez décidé de changer de vie complètement? Bah, ça fait 7 ans maintenant que je vis à plein temps dans la peinture. C'était quoi le déclic? Le déclic, en fait, c'était le Covid, parce qu'avant, j'étais dans la gestion de fortune. Je travaillais pour donc création de fonds structurés, des fonds communs de placement, etc. Et j'ai bossé 8 ans comme ça dans des plus grandes institutions financières. Et pendant le Covid, en fait, il fallait qu'on reste confiné à la maison. Et confiné, en fait, on ne pouvait pas sortir. Et j'ai recommencé le dessin. J'ai commencé le dessin après la peinture. Après, j'ai été contacté tout de suite par des musées, des grandes galeries. Et puis, ça a explosé tout de suite et c'était fulgurant. C'était très rapide. En seulement quelques années, vous avez exposé aux 4 coins du monde. Est-ce que vous estimez que votre art est assez reconnu en Côte d'Ivoire et de manière générale sur le continent africain?
Oui, je pense. Et puis, bon, ma mission n'est pas encore terminée, donc je pense que je dois encore faire mes preuves. On a des devanciers qui sont là depuis des années. On ne va pas venir comme ça leur voler la vedette. Mais j'essaie de faire mon parcours à ma manière, et puis on verra bien ce que Dieu nous a décidé pour nous. Pour tout. Vous portez quel regard justement sur la scène de l'art contemporain africain? Comment cet art peut être mieux valorisé? Comment on peut mieux accompagner les artistes, les former notamment? Alors, je pense que déjà, l'art contemporain africain a une très grande place sur la scène internationale. Les artistes africains commencent à avoir une place sur la scène internationale. Pour que les artistes puissent avoir plus de valeur sur la scène, je pense que les collectionneurs doivent de plus en plus collectionner des artistes africains. Et pour leur donner un poids à l'international, pour valoriser leur patrimoine aussi derrière. Et comment ils peuvent être plus visibles, ces artistes africains? Parce que parfois, il y en a certains qui disent clairement, on a besoin du soutien des autorités notamment, on a besoin d'être appelé dans les galeries. Vous avez notamment, voilà, à travers le climat, une certaine visibilité, mais il y en a plein qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas spécialement visibles. Déjà, j'invite les institutions ou les grandes entreprises à pouvoir soutenir les artistes avec leur comité d'entreprise, par exemple, ou encore des fondations. Des fondations qui doivent venir vers les artistes. Les artistes ne savent pas, ils sont que artistes, ils peuvent que créer. Ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce mécanisme qu'il y a derrière. Moi encore, j'ai un background de finance qui me permet d'avoir aussi des qualités qui me permettent de rebondir naturellement sur ce genre d'activité, et notamment sur mon activité à moi personnelle. Mais je pense que derrière, en fait, les institutions, les organismes, même les ministères doivent se rapprocher des artistes pour les soutenir. Parce que aujourd'hui, moi, je suis sur un projet justement qui vise à créer un écosystème, économique et culturel pour aider les artistes à pouvoir s'en sortir financièrement et vivre pleinement de leur art. C'est quoi la suite pour Ibn Cheick? Vous rentrez demain à Abidjan, c'est ça? Je rentre demain à Abidjan, oui. C'est quoi les prochains projets? Une exposition? Exposition à Londres, sur le World Travel Market, avec le ministère du Tourisme ivoirien qui vient d'ouvrir son bureau à Londres, dirigé par Madame Djenebou Koma. Ensuite, après ça, enfin, ça sera la COP 31 à Antalya, avec le ministère de l'Environnement et le ministre Abou Mouba. Merci beaucoup Ibn Cheick d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes franco-ivoirien et artiste peintre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.